Les conditions de la Première Guerre mondiale ont permis aux Algériens d'acquérir une précieuse expérience politique et militaire, renforçant ainsi leur détermination à lutter pour leurs droits. Parallèlement, les lois répressives imposées par la France, telles que le service militaire obligatoire, ont exacerbé le sentiment national et incité à la formation de mouvements de résistance. En outre, les influences extérieures, telles que les luttes pour l'indépendance dans d'autres pays, ont également motivé les Algériens à revendiquer leurs droits et à s'organiser politiquement. La mobilisation des élites algériennes autour de figures comme le prince Khaled a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'égalité et la justice, un mouvement qui a pris de l'ampleur dans les années 1920. Ainsi, l'Union des députés musulmans a été fondée pour exprimer les aspirations du peuple algérien, cette initiative visant à contester les politiques coloniales françaises en Algérie. Les demandes formulées par le prince Khaled en 1919 ont mis en lumière les injustices subies par les Algériens, avec des propositions visant à rétablir des droits fondamentaux et à abolir les lois discriminatoires. Ces revendications incluaient la représentation des musulmans à l'Assemblée nationale française, cherchant ainsi une équité avec les colons français pour intégrer les Algériens dans la politique française. De plus, les Algériens exigeaient la liberté d'éducation et l'application des lois sociales, soulignant leur lutte pour des droits fondamentaux et leur volonté d'égalité face aux lois imposées. Un aspect tout aussi important était l'appel à la séparation de la religion et de l'État, soulignant le besoin d'autonomie religieuse pour les musulmans afin de garantir la liberté de culte sans interférence de l'État colonial. La demande d'une Assemblée nationale algérienne élue constituait une étape clé pour établir une représentation politique, devenant un point central dans les revendications des nationalistes algériens. De plus, l'importance de la presse et des rassemblements pour exprimer ces revendications ne saurait être sous-estimée, les publications en arabe et en français jouant un rôle crucial dans la sensibilisation et l'organisation du mouvement. Cependant, la répression des autorités coloniales face à ces mouvements a conduit à des arrestations massives, renforçant la détermination des nationalistes à poursuivre leur lutte pour l'indépendance. Les contributions d'intellectuels, commandant Khoja et l'émir Abdelkader, ont marqué le début du mouvement réformiste en Algérie, leur influence étant essentielle pour mobiliser la société algérienne. La création de l'Association des oulémas musulmans algériens a constitué un tournant significatif dans l'éducation et la conscience nationale, rassemblant des érudits pour renforcer l'identité islamique et arabe. Dans ce contexte, les célébrations françaises du centenaire de l'occupation en 1931 ont profondément blessé les Algériens, ravivant les blessures historiques et intensifiant la résistance au colonialisme. Le mouvement a également cherché à purifier l'islam des pratiques superstitieuses et à encourager un retour aux enseignements authentiques, renforçant ainsi l'identité religieuse et nationale. L'Association des savants algériens a joué un rôle clé dans la lutte pour la culture et l'éducation, établissant des écoles arabes pour transmettre les savoirs aux jeunes générations. En outre, l'association a lutté contre les maux sociaux tels que la drogue et la violence, sensibilisant la population à l'importance de l'éducation des filles et à la responsabilité sociale. L'éducation des femmes a été un pilier essentiel du mouvement, avec environ 16 000 filles inscrites en 1952, grâce à des initiatives éducatives et de sensibilisation. La résistance politique de la société algérienne s'est manifestée par un refus clair de la politique d'assimilation française, l'association appelant à la défense de l'identité nationale et de la culture islamique. De plus, l'association a joué un rôle vital dans la lutte contre l'injustice coloniale, dénonçant les abus et militant pour les droits des Algériens, y compris le droit de vote. Les journaux algériens comme La Défense et l'Algérie ont servi de plateforme pour exprimer la résistance au colonialisme, contribuant ainsi à la sensibilisation du peuple algérien. La création de mouvements tels que les scouts islamiques a également été un moyen d'engagement pour les jeunes, encourageant leur éducation et leur implication sociale. Cependant, les mesures répressives du gouvernement colonial, comme la fermeture des écoles, ont renforcé la détermination des intellectuels, catalysant par la suite le mouvement pour la libération nationale. L'impact de l'imam Abdelhamid Ben Badi sur la société algérienne a été immense, transformant la spiritualité individuelle en un discours collectif au service du peuple. Cette association a joué un rôle majeur dans la libération des esprits et la purification de la religion, contribuant à la résistance contre le colonialisme français. Les idées d'intégration des élites libérales ont été largement rejetées par une partie significative du peuple algérien, illustrant une forte volonté d'affirmer l'identité nationale algérienne. Toujours en quête d'intégration, les Algériens se sont souvent sentis isolés, rejetés tant par la France que par leur propre société, entraînant un sentiment de désespoir et d'aliénation. Ce climat a conduit à l'émergence des mouvements nationalistes algériens, en réponse à l'absence de reconnaissance et d'intégration, favorisant la collaboration avec des groupes de gauche. Le projet de loi Blum-Violet proposé pour intégrer les Algériens dans la société française a suscité des critiques quant à son efficacité, vue par certains comme une tentative de maintenir le contrôle colonial. Ce projet a accordé des droits de vote à une minorité bourgeoise, laissant sans voix 6 millions de paysans, exacerbant les inégalités sociales en Algérie.
Les leaders algériens, tels que Mazali Hadj, ont ainsi dénoncé le projet comme un outil de division des classes sociales, entraînant un large rejet au sein de la population. Les réunions des chefs de municipalité ont renforcé le front unifié contre ce projet, témoignant d'un fort désir d'indépendance et d'une campagne de pression sur les autorités françaises. Les demandes du Congrès incluaient l'égalité des droits entre Algériens et colons français, ainsi que l'abolition des lois discriminatoires, reflétant une volonté d'amélioration des conditions de vie. La délégation algérienne, conduite par des figures importantes, a voyagé à Paris pour présenter ses revendications, bien que leur retour décevant ait révélé la duplicité des autorités françaises. L'assassinat d'un membre influent lors d'une réunion a été perçu comme une manœuvre des autorités françaises pour discréditer le mouvement, exacerbant ainsi les tensions entre Algériens et colonisateurs. Le Congrès islamique de 1948 a réaffirmé ses revendications face à une France réticente à répondre aux aspirations algériennes, mettant ainsi en lumière les tensions persistantes. L'absence de progrès avec la France a conduit à un changement de stratégie parmi les leaders algériens, les incitant à adopter une lutte plus autonome, soulignant la nécessité de l'autonomie. Cependant, les divisions au sein du mouvement islamique, notamment entre députés et savants, ont affaibli leur position, ouvrant la voie à d'autres mouvements indépendantistes. La création de la Société nord-africaine en 1926 a conduit à la formation du Parti du peuple en 1937, renforçant ainsi le mouvement national et la nécessité d'une unité algérienne. En effet, le Congrès islamique a constitué une réaction significative à l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, exprimant les aspirations du peuple algérien et les injustices subies. Malgré les échecs des mouvements comme celui de l'émir Khaled, ils ont jeté des bases qui ont permis des actions futures en faveur de l'indépendance, contribuant ainsi à forger l'identité culturelle algérienne.